Pérez, je vois dans mes notes que vous avez étudié au lycée de Santa Catalina. Êtes-vous en âge de travailler dans un magazine? J'aurai ma majorité dans quelques jours et ma mère a signé une autorisation pour que je puisse travailler. Le talent de photographe de Juana est inégalable. D'ailleurs, Juana a obtenu une bourse pour aller étudier la photographie à l'étranger. Je considère que sa jeunesse n'est pas un facteur limitant. Bien au contraire. Cela nous donne beaucoup d'espoir de voir que, dans ce pays, il existe encore des jeunes gens comme Juana. Qu'est-ce que ça fait, Juana? Qu'est-ce que ça fait d'être saluée par l'un des plus importants directeurs du magazine du pays? Je suis très reconnaissante. Je remercie Mauricio, qui est maintenant mon patron, de m'avoir donné l'opportunité de travailler dans ce magazine que je respectais déjà en tant que lectrice et en tant qu'employée aujourd'hui. Parce que c'est ce que je suis, une employée qui veut faire du bon travail. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Non seulement ces deux-là travaillent ensemble, mais regardez la façon dont ils s'admirent. Si Mauricio savait seulement qui est Juana, qu'elle est en fait la future mère de son enfant. Si vous voulez vous en sortir, vous feriez mieux d'avouer ce que vous savez. Ne compliquez pas les choses. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, monsieur? Pourquoi tant de changements ces dernières semaines? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je m'explique. Il s'est produit des choses durant ces dernières semaines qui n'auraient jamais dû se produire, peu importe les difficultés rencontrées dans cet établissement. Pourquoi avez-vous monté un coup contre Anna Maria Pérez et sa fille, Juana? Pourquoi vouliez-vous les faire partir? Pourquoi subitement vous avez décidé de transformer le lycée en une plaque tournante de la drogue? Nous savons tous que le quartier de Santa Catalina n'abrite pas des saints. Mais dans quel but utiliser l'école de cette manière? Je sais qu'on vous a poussé à le faire, monsieur le professeur. Et j'aimerais savoir qui est cette personne. Qui vous a impliqué là-dedans? Voilà votre part pour les ventes d'aujourd'hui. Je vous remercie. On dirait que les affaires commencent sur les chapeaux. Vous emballez pas, monsieur le principal. Vaut mieux installer ça petit à petit. Mais rassurez-vous, bientôt, vous pourrez vous payer un voyage en Europe. Il y a un problème, David? J'étais en train de repenser à toutes les louanges que Mauricio t'a faites pendant l'interview télé. Il t'a littéralement placé sur un piédestal. Et il te regardait comme si... Ah, ne me prends pas pour un imbécile, Juana, ça se voit, il a des sentiments pour toi. Écoute, à ce moment-là, il a des sentiments pour toutes les femmes qu'il croise. Parce qu'il regarde Désiré pareil. Et on ne me l'a pas dit, je l'ai vu, David. Laisse ça, Désiré. Il ne manquerait plus que tu te coupes à cause de moi. Oh, je t'en prie, Carlotta. Tu devrais plutôt dire à cause de cette petite hypocrite. Parce que c'est à cause d'elle si tu es furieuse et si tu as jeté ce vase. Et tu as bien raison, Carlotta. On voit bien que cette fille fait tout pour attirer l'attention de ton mari. Non, oublie ce qui s'est passé. Je suis une personne beaucoup trop jalouse, c'est maladif chez moi. Mais je n'ai rien contre Juana. Alors s'il te plaît, laisse-la en dehors de cette histoire. Comme tu voudras. Je m'occupe des bouts de verre, toi va te reposer, je pense que tu en as besoin. Écoutez, monsieur, ça ne sert à rien de les couvrir, voyons. De toute façon, nous allons les arrêter, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et votre condamnation sera encore plus sévère. Mais si vous nous aidez, si vous coopérez, en nous donnant des informations, alors on vous aidera en retour. On allégera votre condamnation. Bon sang, mais vous allez parler! Enfin, réfléchissez une seconde. Ils ne garderont pas le silence. Dès le premier interrogatoire, ils n'hésiteront pas à tout balancer. Vous devriez faire la même chose. Castillo, laissons-le tranquille un moment pour qu'il réfléchisse bien. Monsieur, nous allons quitter la pièce. Mais quand nous reviendrons, nous attendons des réponses. Je ne parlerai qu'à Juana Pérez et David Uzcategui.
sais pas encore si je vais utiliser cette information sur Gabriel. Pourtant, ça vous donnerait de la crédibilité. Et ça enverrait aussi mon fils en prison jusqu'à la fin de sa vie. Je pensais que vous étiez prêt à tout. Mais évidemment que je suis prêt à tout, Torres, même à ça. Mon fils n'est qu'un vulgaire pion que je peux déplacer à ma guise. Eh bien alors? C'est simple. J'ai des doutes. Je ne sais pas où il me servirait le mieux. Pauvre Gabriel. Je sais qu'il est innocent, mais je ne vois pas comment je peux l'aider. Et cette prison, ça va lui faire beaucoup de mal. Je sais pas comment j'aurais supporté si j'y étais resté. Bon, aujourd'hui, c'est un plat unique. Parce que... il faut qu'on essaie d'avoir des restes pour demain et les jours suivants. On ne sait pas quand on pourra à nouveau faire des courses. Tout est de ma faute. Si au moins j'avais été arrêté pour de bonnes raisons. Pour défendre les droits des peuples indigènes. Mais non, c'était à cause de ces femmes. Écoute, mon garçon, tu n'as rien à te reprocher. Ce sont ces deux femmes sans scrupules. Elles t'ont piégé, voilà tout. Oui, enfin bon, Manolo aussi a joué double jeu avec elle. Chut. Maman, ne prends pas ma défense. Mon chéri, non, ce sont deux diablesses. Elles font croire qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont modernes. Et ensuite, ces deux femmes refusent qu'on les traite telles qu'elles doivent l'être. Non! Maman, j'ai profité d'elles parce qu'elles me plaisaient. J'aime tellement les femmes que mon cerveau déraille. Je les prends pas en considération, je les respecte pas. Alors arrête, maman. Arrête de me défendre. Malgré ce que t'as vécu avec mon père, avec ton attitude, tout ce que tu réussis à faire, c'est de défendre ce que tu détestes le plus. C'est bon, arrête, Manolo. Je fais tout pour toi. Je t'ai tout donné. Et voilà le résultat. Maman! Maman, je t'en prie! Laisse-la tranquille. Laisse-la, on est tous sur les nerfs en ce moment. Et les choses vont sûrement pas s'arranger à cause du manque d'argent. Maintenant, Juana est la seule à avoir un travail fixe. Ne t'en fais pas pour ça, mon petit. Fais-moi confiance. De toute manière, je ne pense pas que tu auras besoin d'aller dans la rue pour vendre la marchandise. À mon avis, ce sera pas nécessaire parce que nous avons l'endroit idéal. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Piranha? Nous avons le lieu parfait, Nicolas. Un endroit discret où personne ne suspectera rien et où la police n'aura pas l'idée d'aller fouiner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et de quel endroit tu parles? Bah, d'ici, Nico. D'ici. L'enquête qu'on a menée n'a pas totalement abouti, David. On a réussi à attraper le proviseur, mais Lily et Willy sont encore libres. Ça va être beaucoup plus difficile de les attraper maintenant, parce qu'ils ont certainement été prévenus. Ils savent qu'on est prêt à attaquer. Bon, alors on pourrait s'occuper d'une autre affaire. Ce que je t'ai dit à propos de Rogelio Rivas. Quand je suis allée à l'hôpital, cet homme a raconté des choses très étranges sur Francisco Rivas. Ah, qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement, Juana? Ouais, dis-moi, je veux savoir ce que t'as dit Rogelio Rivas. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor, amor.
Eh bien, je suis allée rendre visite à Monsieur Rivas dans sa chambre d'hôpital pour prendre des nouvelles après l'attaque. Oui, tu m'as dit qu'il était sous l'effet de la morphine ou autre drogue. Oui, et je dois t'avouer que cet homme m'a fait un peu peur. Quand je suis entrée, il m'a reconnue. Il m'a dit qu'il savait que j'étais la photographe qui a couvert le 50e anniversaire du magazine. C'est à cette fête que Francisco a disparu. Pardon, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Exactement, et Rogelio est devenu fou. Tout à coup, il a commencé à me parler des photos qui auraient pu être des preuves. Et Désirée est arrivée, elle m'a jetée dehors comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache sur son mari. Allô? Seulement avec nous? Oui, évidemment, on arrive. C'était Salvador. Il a dit que le proviseur est prêt à parler, mais uniquement à nous. Allons-y. Il faut que tu essaies de te calmer un peu, Carlotta. Tu as subi beaucoup de pression ces dernières semaines. Oui, c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon. D'abord l'enlèvement de Mauricio, ensuite mon père, puis toi. Bon, je t'ai fait préparer une tisane. J'espère que ça te permettra de dormir. Il est impératif que tu te reposes. Merci. T'inquiète pas, je ferai tout pour te rembourser ce que t'as payé pour me sortir de prison. Ça va, c'est pas urgent, Manolo. Arrête de te faire du mal. Ça ne résoudra pas nos problèmes. Si seulement j'avais su ce que cette petite virée allait entraîner, je serais resté à la maison. Oui, mais c'est fait maintenant. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution. Trouver une solution, et comment, Nico? La seule chose qu'on a, c'est ce moteur. La situation économique ne fait que s'aggraver. Les gens préfèrent aller à pied que de faire réparer leur voiture. Je sais. Et ta fidèle cliente, après ce que tu lui as fait, j'imagine qu'elle ira chez quelqu'un d'autre. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Ah, bonjour Petra. Entre, viens. Manolo, est-ce qu'on peut parler? Merci. Voilà, nous sommes venus. Et que voulez-vous nous dire? Vous devez à tout prix me croire. Rien de ce qu'il raconte sur moi n'est vrai. Pourtant, il n'y a pas de doute. Il y a des preuves. C'est un coup monté. Un coup monté, vraiment? Comme celui que vous avez monté contre moi? Bon sang, quelle ironie du sort. Le mal s'est retourné contre vous. Je sais, Juana, et j'en suis désolé. Sincèrement. Mais ils m'ont manipulé depuis le début. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je peux vous dire toute la vérité. Mais seulement si on conclut un accord. De quelle vérité vous parlez? De celui qui se cache derrière toute cette histoire. Vous savez qui est aux commandes? Je sais comment le trouver. Umberto, il faut qu'on prenne nos précautions. Juana et David sont allés au commissariat pour parler avec le proviseur. J'ignore encore ce qu'on va faire, mais va vite au commissariat. Nous devons absolument savoir ce que cet imbécile prépare. Vous croyez qu'il va parler? Laisse-le dire ce qu'il veut, sans preuve, ça ne lui servira à rien. Mais c'est risqué si c'est contre nous. Ce serait la dernière chose qu'il ferait dans sa vie. D'accord. Je vais au commissariat et je vous appelle. Et tout à fait. Vous imaginez bien que je ne suis pas aux commandes de ce trafic. Mais en revanche, je peux vous aider. Je peux vous aider à les attraper. À arrêter ceux qui sont aux commandes. Le chef des barons de la drogue. Vous vous rendez compte? Imaginez une minute, vous seriez en possession du plus gros scoop de l'année. Vous vous moquez de nous, mais bien sûr. Non, j'ai des informations. Tout ce que je souhaite en échange, c'est un peu de ménagement. Je ne pourrais pas passer le restant de mes jours enfermé dans une cellule. Je suis prêt à négocier. Je vous raconte en détail tout ce que je sais, en échange d'une peine plus courte. Vous avez de quoi discuter avec la police. Viens, on s'en va. Juana, je ne peux pas avoir confiance en eux, Juana, j'ai peur.
comment on peut se fier à vos informations? Parce que je n'ai rien à perdre, et ceux qui devront tomber tomberont, à condition que je ne passe pas le restant de mes jours incarcéré dans une prison. Ils ont réussi à infiltrer la police, je vous le jure. Je ne peux faire confiance à personne. Mais j'ai confiance en toi. Rwana, je sais que tu es honnête. Honnête? Après tout ce que vous avez fait, maintenant vous êtes sûr que je suis honnête? C'est le portable de Carlotta. Est-ce que je devrais répondre? Allô? Oui, Madame Vega? C'est Carmen à l'appareil, l'infirmière. Notre marché ne tient plus. Marché? J'ai vu votre mari à la télévision et il se présente aux élections municipales. À présent, je sais exactement qui est la jeune femme qui attend son enfant. Je ne fais pas référence à son nom. Ça, je le savais déjà. Excusez-moi, la ligne est mauvaise, je ne vous entends pas bien. Qu'avez-vous dit à propos de mon mari? C'est Carmen, l'infirmière du centre d'insémination. J'ai vu votre mari à la télévision. Je sais à présent qui est la jeune femme qui est enceinte de lui. Qui est cette femme, Carmen? Dites-le-moi. T'es folle de venir ici comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as honte de parler de ce qui s'est passé devant ta famille, c'est ça? Ils sont déjà au courant de tout. Enriqueta et moi, on a tout raconté à ta mère. Et franchement, c'était une merveilleuse idée. Bah ouais, Petra. Tu sais qu'à cause de ça, si ma mère te trouve ici, elle est capable de t'étrangler. Est-ce que tu te souviens de ce que vous m'avez fait, Enriqueta et toi? Hein? Grâce à vous deux, j'ai été emprisonné comme si j'étais un criminel. Quoi? Ce que nous t'avons fait à toi? Ouais. Tu as volé ma voiture. Tout ça pour raviver une aventure avec une autre femme. Comment as-tu pu me faire ça, Manolo? Je pensais que ce qu'on avait été unique. Ah, non, non, non. Viens pas pleurer ici ou chercher du réconfort parce que t'en trouveras pas. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu voudrais que je ne souffre pas, que je n'ai pas le cœur brisé? Que je ne me sente pas trahie? Qu'est-ce que tu crois, que les femmes n'apprécient que les plaisirs charnels, qu'elles n'ont pas de sentiments? Qu'on est des objets et que les hommes peuvent en changer quand ils en ont envie? Tu m'as brisé le cœur, Manolo. Vous pouvez me faire confiance, Carmen. Dites-le-moi. Je veux savoir où vous avez vu cette jeune femme. Dites-le-moi, Carmen, où l'avez-vous vue? Vous n'êtes pas Carlotta Vega. Si, bien sûr que c'est moi. Voyons, je suis Carlotta, Carmen. Non, ce n'est pas vrai. Carlotta Vega est déjà au courant. Elle sait qui est enceinte. C'est elle qui me l'a dit. Vous avez raison. Je ne suis pas Carlotta. Mais je suis sa meilleure amie et je veux juste l'aider. Passez-moi Madame Vega, s'il vous plaît. Carmen, je suis la meilleure amie de Carlotta. Je sais tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Je suis déjà au courant pour l'insémination et l'erreur qu'il y a eu. Passez-moi Madame Vega, sinon je vous préviens, je raccroche le téléphone. Vous avez précipité dans la drogue des jeunes qui étaient seulement un peu désorientés. Et au lieu de les aider, non, vous leur avez servi la misère sur un plateau d'argent. Rwana, écoute-moi, je te dis que je n'étais qu'un simple intermédiaire. Non, mais ça revient au même. Vous aviez la possibilité de faire les choses bien. C'est vous le directeur du lycée, non? Au lieu de faire la différence, vous avez pris l'argent. Rwana, ça ne sert à rien de s'énerver. Pense à ton bébé. Non, David, il va écouter ce que j'ai à lui dire. Je ne comprends pas un truc. Pourquoi les gens qui ont du pouvoir s'en servent pour gâcher la vie des autres? Je m'excuse, Rwana, je suis sincèrement désolé. Je t'assure. Je sais que ce que j'ai fait est très grave. Non, il n'y a pas que moi. N'oubliez pas ma mère. Et surtout, n'oubliez pas tous les élèves de l'établissement. Comment avez-vous pu détruire l'endroit où nous sommes supposés apprendre? Rwana, et maintenant, vous voulez parler? Vous voulez négocier? S'il te plaît. Écoute-moi. Je t'en supplie. Il faut que tu m'aides. Je t'en supplie. Aide-moi.